Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est le dernier conseil des ministres de l'année 2017 en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a choisi Yamoussoukro, capitale politique administrative, pour décider de la vie de la nation en cette fin d'année. Le conseil se tient demain donc en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui est déjà sur place. Il est arrivé ce mardi dans la capitale politique ivoirienne. Notez qu'après le conseil des ministres dans la matinée, le président Ouattara aura une rencontre avec le directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Nous y reviendrons dans les détails à 20 h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est en mission à l'étranger après le Brésil. Il a mis le cap sur les États-Unis d'Amérique où il est arrivé hier. Daniel Kablan-Duncan répond à l'invitation d'une grande compagnie chocolatière. Il est accompagné, comme vous le voyez sur les images, des ministres Jean-Claude Obro, des Mines et de l'Industrie, et de Mamadou Koulibaly Sangafoua, de l'Agriculture. À son arrivée aux États-Unis, le vice-président ivoirien a visité un centre d'accueil pour enfants défavorisés construit par l'entreprise américaine. Il va échanger avec les responsables de cette entreprise qui compte étendre ses activités en Côte d'Ivoire en vue de donner un coup d'accélérateur à la transformation du cacao. Avant les États-Unis d'Amérique, Daniel Kablan-Duncan, je rappelle, a multiplié les rencontres d'affaires au Brésil. Il a eu des séances de travail avec les opérateurs économiques brésiliens sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Il s'est par ailleurs entretenu avec le ministre brésilien des Affaires étrangères au menu la relance de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Le reportage de Viviane Aimé. Brasilia, capitale fédérale et siège de l'administration et des institutions politiques au Brésil. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan était reçu dans la matinée de jeudi par le ministre des Affaires étrangères, Aloysio Nunes Ferreira, cheville ouvrière côté brésilien de la relance des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il avait effectué le 13 octobre dernier une visite à Abidjan où il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Recevant à son tour le vice-président ivoirien à Brasilia, le ministre Nunes Ferreira et son hôte ont envisagé ensemble plusieurs domaines de coopération et d'échange. Ils se sont dit satisfaits et confiants quant au nouveau partenariat entre leurs deux pays. J'ai été à Côte d'Ivoire il y a 3 mois. J'ai été reçu par mon homologue, le ministre des Affaires étrangères. Il parle le président de la République aussi qui m'a fait une très forte impression. Comme un homme d'État qui dirige le pays avec sensibilité sociale, qui a mis le pays dans la route de la réconciliation interne et aussi de la croissance économique. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Nous avons discuté d'une affaire qui me concerne très directement, auquel je tiens au cœur, qui est la question de la noix de cacao. Et nous sommes très près d'une solution pour cela. Le vice-président a eu une réunion à São Paulo avec des hommes d'affaires brésiliens et nous avons aujourd'hui discuté de l'envoi d'une mission d'hommes d'affaires brésiliens, hommes et femmes d'affaires aussi brésiliens, en Côte d'Ivoire pour connaître plus précisément une série de projets qui sont dans le cadre du programme de développement de votre pays. Et comme le ministre l'a indiqué, nous souhaitons vraiment, comme le président de la République Alassane Ouattara l'a souhaité, renforcer cette coopération des deux côtés de l'Atlantique. Je crois qu'en plus, effectivement, les hommes d'affaires, nous avons évoqué la question éventuellement d'avoir aussi une ligne aérienne qui pourrait permettre donc aux hommes d'affaires de bouger rapidement entre les deux pays. Je suis permis de remercier donc le ministre pour l'annulation de la dette qui a donc été faite en faveur de la Côte d'Ivoire et l'accord qui va être signé d'ici fin mars 2018 au plus tard. Et aussi un des points importants, c'est le renforcement du capital humain avec le développement donc des universités des deux pays. On a convenu que peut-être Madame le ministre en charge de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, si le président en convenait, pouvait faire une mission ici au Brésil pour pouvoir développer cette coopération. Donc on a vraiment beaucoup de chantiers qui ont donc été ouverts grâce au ministre et nous allons donc continuer pour renforcer cette coopération. Après l'entretien, le vice-président et sa délégation ont été reçus à déjeuner par leur hôte.
Et notez en bref, pour terminer, qu'un convoi du PAM, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, a été attaqué au Nigeria. Le convoi escorté par l'armée nigériane est tombé dans une embuscade. 4 personnes ont perdu la vie. C'est la fin de ce flash d'informations, mais ne décrochez pas. Juste après, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions. On se retrouve à 20 h pour la suite de l'actualité.